Des bourrasques, une pluie diluvienne, des champs gorgés d'eau et un canal de Guînes tout près de déborder. Pour les habitants déjà inondés en novembre, c'est un scénario cauchemar qui semble se répéter. J'ai un repère qui est un petit bout de tuyau rouge qui sort du fossé. Et là, depuis ce matin, on ne le voit plus en fait. Voilà. Il est sous les eaux, donc ça commence à être un petit peu inquiétant. Nicolas a été sinistré il y a 2 mois. Donc ça, c'est tous les meubles qu'on va jeter, qui ont été trempés dans l'eau pendant une quinzaine de jours, donc ils sont plus utilisables. Avec sa famille, il ne peut toujours pas réaménager, car la maison doit encore s'assécher et l'expert des assurances n'est pas encore passé. Ce sont des amis qui les hébergent en attendant. On espère qu'il n'y a pas une deuxième vague qui va arriver. On va surtout dépendre d'ici, on est au dépendre du canal, qui est à peu près 200 mètres de chez moi. Et si le canal déborde plusieurs fois, là, c'est sûr qu'on va avoir de l'eau aussi. Même angoisse chez ses voisins, eux aussi inondés en novembre. Là, ras-le-bol, on a peur. C'est vrai, puis on a perdu des trucs quand même, et puis l'humidité dans la maison, le sentiment, une odeur désagréable. Daniel et Daniel ont quand même pu rentrer chez eux et réparer les dégâts, mais ils ont perdu leur tranquillité. Dans cette pièce, là, elle a monté jusqu'en haut de la cuvette. Dès qu'il pleut, la nuit, on se lève, on regarde dehors. Ah oui, automatiquement, on regarde dehors parce qu'on a peur. Au point d'envisager peut-être de déménager, après 58 ans passés ici, sans jamais être inondé. De toute façon, là, si ça comment fait, on s'en va d'ici, puis c'est tout. On aime bien notre maison, mais on partirait. Ah, oui. À Guînes, chaque nouvelle averse est désormais une source d'angoisse.